Bonjour Valérie, merci de témoigner. Après Merci. 6 mois d'accompagnement, donc, avec votre fils en français, Ouais. est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous habitez et puis combien d'enfants vous avez et quelle était la situation en français avant de commencer l'accompagnement avec moi? Ouais. Alors donc nous habitons à Stockholm. Nous sommes une famille franco-suédoise. Donc papa suédois, maman française, moi donc, et deux enfants de 11 et 8 ans. Donc l'accompagnement a concerné notre fils de 11 ans, qui s'appelle Léopold. Les enfants donc sont nés en Suède, ont toujours vécu en Suède, sont scolarisés dans le système scolaire suédois. Donc le français, c'est au travers moi. Mhm. Euh, on parle français entre nous, mais leur papa ne parlant pas français, il y a quand même beaucoup de Suédois à la maison. Mhm. Euh, et puis après, sinon, ce sont les séjours en France chez les grands-parents ou dans la famille, quoi. Donc un accès au français relativement limité, euh, de par notre situation familiale. Sinon, Léopold avait, avant donc qu'on commence à travailler avec vous, moi ce que j'avais fait pour l'aider à apprendre le français, c'était de l'inscrire dans une petite association Mhm. ici à Stockholm où il avait un cours de français 1 heure par semaine avec d'autres enfants, donc dans un groupe avec 4 ou 5 ou 6 autres enfants. Il a aussi un cours de français par l'école. En Suède, les enfants binationaux ont droit à 1 heure de cours de leur langue maternelle dans le cadre de l'éducation nationale. Et là, de nouveau, dans un groupe hétérogène avec plusieurs enfants. Donc, nos situations étaient la suivante. Des cours, donc quand même, de français donnés à Léopold, mais Régulier aussi. réguliers, mais dans un cadre de cours collectifs avec des enfants ayant des niveaux très différents, ce qui rend l'enseignement très difficile. Donc j'étais, comment dire, frustrée le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas pas satisfaite des progrès que Léopold arrivait à faire malgré ces 2 cours hebdomadaires. J'ai essayé moi à la maison de pallier le manque de l'aider en tout cas à apprendre le français, mais c'est très difficile n'étant moi-même pas professeur. Et puis c'est difficile de se tenir à une discipline, c'est-à-dire se dire tous les mardis soirs on s'y met et on fait 1 heure. Ça marche 2, 3 semaines, et puis après il se passe des choses qui font que finalement on fait pas le cours, et puis il se passe 2 semaines. Et donc très difficile d'une part moi de lui transmettre, de lui apprendre le français n'étant pas enseignante et n'ayant pas la pédagogie qu'il faut, et ayant du mal à me tenir à un planning régulier. Mhm. Donc ça, c'était une situation avant de commencer avec vous, plus ces cours, je disais, particuliers qui lui donnaient ces cours collectifs, pardon, qui lui donnaient des choses, mais pas suffisamment par rapport à ce que je voulais. Pour qu'il puisse progresser. Voilà, c'est ça. Donc la situation, c'était exactement le mot progrès est le mot exact, parce que mon sentiment, c'était qu'on stagnait et qu'on Mhm. on était dans une sorte d'impasse où on arrivait à aller nulle part finalement, Mhm. ou en tous les cas pas où je voulais aller. Mhm. Du coup, quelles étaient vos attentes par rapport à l'accompagnement? Alors par rapport à l'accompagnement avec vous, c'était déjà de partir dans une formule cours particulier, Mhm. où pour moi c'était vraiment la formule idéale pour aider Léopold, c'est-à-dire vraiment coller à son niveau au début et voir ce sur quoi il avait des besoins, des Mhm. faiblesses, et vraiment pouvoir individualiser l'enseignement pour l'aider. Et mes attentes en termes de français étaient et sont toujours relativement raisonnables, je dirais. Hein. C'est Mhm. qu'il puisse la conjugaison des temps les plus utilisés en français, et puis les accords en genre et en nombre, et savoir l'orthographe des mots, des adverbes, enfin des mots les plus couramment utilisés dans la langue française. Voilà, c'est pas Oui, qu'ils puissent écrire. une dissertation Voilà. philosophique. Voilà. C'était des attentes relativement raisonnables, je trouve, mais
qu'on n'avait pas réussi à satisfaire avec les formules utilisées auparavant. Et le gros avantage que je voyais avec votre cours, c'était justement l'aspect cours particulier, Ouais. adapté à l'enfant. Donc, c'était mes attentes. Ouais. Ça répond peut-être à la question pourquoi vous avez choisi de travailler avec moi, ou peut-être pas tout à fait. Ouais, bah, si, en partie. Donc, ce qui l'élément important a été effectivement le fait que ce soit des cours particuliers. Alors après, vous pourrez me dire des cours particuliers, pourquoi pas en chercher sur Stockholm. Donc, l'élément second qui a été, ou le deuxième élément qui était important aussi, c'est que vous êtes une vraie professionnelle de l'enseignement. Et ça aussi, pour moi, c'était très important d'avoir quelqu'un en face de Léopold qui sache comment on fait pour apprendre. Parce que des cours particuliers, on en trouve, mais sauf que ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, et ça c'est, je pense, le propre des gens qui s'expatrient, c'est qu'au début, quand on est jeune, qu'on n'arrive pas à trouver de travail, on pense que le fait de parler la langue est suffisant pour donner des cours, et que finalement, on se rend compte que il manque énormément de... Ça, c'est vraiment pas suffisant, et qu'au bout d'un moment, ça marche pas, quoi, parce que, encore une fois, c'est un vrai métier d'apprendre que ce soit le français ou les maths ou quelle que soit la matière d'ailleurs. Mais donc ça, c'est un élément important que vous soyez une vraie professionnelle de l'enseignement. Et puis, je dirais dans une moindre mesure aussi, ce qui est important, je pense, c'est que vous êtes un peu dans la même situation que nous, c'est-à-dire famille binationale, expatriée. Enfin, quelque part, je pense que vous comprenez probablement plus nos problématiques. Et parfois aussi, vous avez su temporiser mes exigences parce que notre situation de langue minoritaire, de français étant une langue minoritaire dans notre famille, vous la connaissez et du coup vous savez de quoi vous parlez, quoi. Donc c'était aussi important et ça l'a été, c'était important au moment du choix et ça l'a été important aussi pendant tout le déroulement du cours, en fait, que vous puissiez vraiment bien comprendre la situation. Aussi bien celle de Léopold que mes attentes et que la situation familiale. Enfin, voilà. D'accord. Je pense que c'est ces trois éléments-là qui m'ont décidé. Voilà, ouais, tout à fait. Ok. Et alors parlons des progrès, des résultats obtenus alors en termes de français, en termes de motivation aussi par rapport à la langue, ou de prise de conscience. Alors, en ce qui concerne Léopold, donc je trouve qu'il a fait des très gros progrès en ce qui concerne donc vraiment le français, l'orthographe, la conjugaison, la grammaire, à l'écrit donc, où il y a vraiment eu des progrès notables. Il fait encore des fautes, bien sûr, mais j'ai quand même l'impression qu'il arrive plus à se corriger, c'est-à-dire que quand on lui dit il y a une faute, il a quand même beaucoup plus de bases pour arriver à trouver la faute. Ouais. Donc là, c'est un progrès énorme. Je trouve aussi qu'il a amélioré son oral, bien qu'il parlait et qu'il parle. Enfin, il n'avait aucune retenue, je dirais, dans son expression orale. Mais je trouve qu'il parle de manière beaucoup plus correcte. Il fait beaucoup moins de fautes, même à l'oral, maintenant. Ça a une influence sur l'oral, ouais. Ouais, ça a une influence sur l'oral aussi. Ouais. Même si c'était pas, a priori, ce qui était recherché quand on a commencé à travailler avec vous, ça l'a aussi aidé. Donc, je trouve qu'il est encore plus à l'aise à l'oral qu'il ne l'était avant. Et à l'écrit, c'est beaucoup mieux, quoi. Ouais. Et vous en êtes rendu compte aussi, dans le contexte franco-français, qu'il avait beaucoup plus de capacité à suivre une conversation, à s'exprimer. Oui, je vous rappelais notre séjour à Paris, là, récemment, on trouvait qu'il était, ça se passe très très bien, quoi. Et je trouve qu'il s'exprime de manière plus claire, donc ce qui fait que c'est beaucoup plus adapté à une conversation avec des franco-français, en fait. Et aussi ses progrès à l'écrit, il n'en a pas conscience, mais c'est normal, c'est un enfant. Ça, il ne voit pas du tout le chemin qu'il a parcouru entre septembre et aujourd'hui. Il n'en a pas conscience. Ouais. Donc voilà, et puis aussi un point important à mentionner, c'est que même s'il y a eu une certaine lassitude qui s'est installée, ça on ne fait pas le cacher, mais
Cécile, c'était la professeure de français extraordinaire, quoi. C'était avec Cécile, le français, c'est rigolo. Avec le français, je comprends. Avec Cécile, je comprends tout. Enfin, ça a été pour lui aussi une révélation, le mot un peu fort, mais euh, ça a été intéressant pour lui de voir qu'on pouvait avoir des cours de français qui étaient qui passaient vite, où il comprenait beaucoup de choses, où il apprenait beaucoup de choses. Donc ça, c'était aussi la partie intéressante que j'ai remarqué surtout au début, en fait, où c'était, je pense, le contraste avec les cours qu'il avait eu auparavant et ce qui s'est passé avec vous. Alors, le fait aussi que ce soit en individuel, je pense que ça aide parce que du coup, toute l'attention était dirigée vers lui. Donc, mais c'est un point aussi rigolo, je dirais, des cours que Cécile, elle est très bien. C'est marrant parce que je voulais l'entends dire maintenant, mais non, mais je pense qu'on en avait parlé au début. oui, au début. C'était vraiment. Et puis, il y a aussi ce phénomène, ce sur quoi il avait fait un blocage, pas total, mais assez important, qui est le passé composé. Ouais. Et quand il l'a vu avec vous, c'était mais Cécile, elle est trop bien, quoi. Avec Cécile, le passé composé, c'est alors peut-être pas facile, mais au moins c'est compréhensible. Donc, ouais. Donc je pense que ça a très bien marché. Enfin, le contact avec lui a bien marché, quoi. Oui, bon, il a été aussi un élève idéal parce qu'il a toujours donné le meilleur de lui-même pendant les cours aussi. Et puis en dehors de l'accompagnement aussi, avec l'accompagnement que vous avez fait avec lui a permis aussi Oui, il a été de porter assez ses fruits. volontaire. Ouais. C'est vrai. C'était une équipe à vous deux qui a permis vraiment d'arriver loin. Ouais. Donc, alors, est-ce que le plus grand changement pour vous, ça a été quoi finalement? je ne sais pas s'il y a un plus grand changement. Je Ouais. trouve que c'est globalement, j'ai l'impression qu'on a vraiment consolidé et élargi ses connaissances en français, comme je disais tout à l'heure, à l'écrit, Oui. mais aussi à l'oral, quoi. C'est que j'ai l'impression que maintenant, je récupère un Léopold qui est vraiment meilleur à l'écrit et encore plus confiant en lui-même à l'oral, quoi. Mais j'ai rien vraiment de particulier à, à montrer du doigt. Je dirais c'est globalement c'est une meilleure assise définitivement du français chez lui, quoi. C'est sûr. Ouais, du coup, il a aussi gagné en confiance en lui, quoi, forcément. Ouais, tout à fait. D'accord. Et puis pour le mot de la fin, alors, qu'est-ce que vous conseilleriez aux parents, aux familles qui hésitent à travailler encore avec moi? Alors, je pense que ce qui est important, le plus important, je dirais, vraiment en une phrase à la limite, c'est que vous offrez un enseignement de très haute qualité, donc professionnel de très haute qualité et personnalisé. Je pense que c'est vraiment les mots, c'est professionnel, c'est de très haute qualité et c'est personnalisé, ce que vous offrez. Et partant de là, si l'enfant veut, il y a vraiment la possibilité de beaucoup apprendre. Ce qui aussi est très bien, je trouve, il y a beaucoup de devoirs, hein. Enfin beaucoup. Ouais, vous donnez quand même pas mal de devoirs, donc ça permet de travailler à la maison en plus de manière très structurée. Hein, si je fais le parallèle avec quand moi j'ai essayé de le faire travailler, ça n'a rien à voir parce que là, j'ai des exercices qui sont adaptés à ce que vous avez vu, qui correspondent aux difficultés qu'il a pu rencontrer lors du cours, donc c'est parfait. Et puis aussi, je pense pour les parents qui hésiteraient, un plus que je n'ai pas mentionné encore, c'est tous les petits conseils que vous donnez par ailleurs au cours des réunions avec les parents. Les petits mots sur le frigidaire. Notre frigidaire et notre congélateur sont couverts de mots français, de petits schémas. C'est les petites phrases à faire écrire le matin, juste après le petit déjeuner et avant de s'habiller. Enfin, c'est plein de petits conseils de choses faciles à mettre en place
auxquelles moi, en tous les cas, je n'avais jamais pensé, qui aident à rendre le français quotidien de pratiquer de manière plus facile. Donc ça, c'est aussi important, c'est une chose qui est importante dans le contrat qu'on a avec vous, ce que vous apportez aux parents. Et puis aussi peut-être une petite chose sur Skype. C'est vrai que j'avais un peu une petite appréhension sur comment ça se passerait avec Skype. D'ailleurs, Léopold, c'était des questions qu'il me posait au début, c'est comment je vais faire avec Cécile par Skype, comment on va travailler. Et finalement, ça se passe très très bien, quoi. Donc c'est aussi un avantage, c'est qu'on n'a pas, c'est à la maison, quoi. Donc on n'a pas besoin d'aller courir à l'autre bout de la ville pour emmener l'enfant chez un professeur qui va lui donner un cours particulier pendant 1 heure. C'est un côté pratique aussi, indéniable. Et Skype, finalement, ça n'a pas du tout été quelque chose de négatif dans l'enseignement. Ouais. Donc, pour toutes ces raisons, oui, c'est voilà, je dirais aux parents, allez-y, n'hésitez pas, quoi. C'est le rapport qualité-prix est indéniable, quoi. Entendu. Vraiment. Donc, eh bien, voilà. Merci beaucoup, Valérie, pour tout. À vous pour ce que vous avez pu aider Léopold à faire. Et puis, mais ça a été possible grâce à vraiment cet accompagnement qui était tripartite réellement, quoi. Ça a été Léopold qui était volontaire, ça a été vous qui avez vraiment aussi mis en place beaucoup de choses à la maison pour consolider ce français écrit, pour que ça reste pas 1 heure par semaine comme ça. Ça a été la régularité, votre motivation, votre persévérance a permis vraiment des résultats tels qu'on les connaît, vous et moi, aujourd'hui, quoi. Probablement, et certainement, mais grâce à votre aide, comme je vous dis, on n'avait pas réussi à faire ça avant tous les deux. Donc, maintenant, vous savez comment faire. Voilà, exactement. Bien, merci beaucoup Valérie. Bonne continuation alors. Hein. Merci, à vous aussi. Au revoir.